Êtes-vous souvent demandé quelle est la première cause de divorce dans le monde? Eh bien, je me suis penché un peu sur le sujet et à réfléchir, la réponse peut paraître étonnante sans pour autant vraiment l'être. Eh bien, figurez-vous que ce n'est pas les disputes, encore moins l'infidélité, encore moins les violences conjugales ou le manque de sexe. Mais, surprise, c'est l'argent. Oui, l'argent est la première cause de divorce dans le monde. À y réfléchir, sans argent, la vie peut paraître pas si simple que ça. Pendant mes années d'étudiant, j'étais un peu dans la galère et je me rappelle qu'à peine arrivé au 15 du mois, peu importe les pirouettes financières que je pouvais faire, je me retrouvais déjà à découvert, dans le rouge, dans le négatif. C'était assez stressant comme situation parce que de mois en mois, la situation ne changeait pas du tout et je me retrouvais finalement dans un cercle vicieux de la dette. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'en fait, la clé pour sortir de ce cercle vicieux et de le transformer en cercle vertueux, c'était de comprendre l'importance de l'épargne. Épargner consiste en fait à mettre de côté une partie de son revenu sur une base consistante et régulière. Et ce faisant, il est quasi indéniable que sur le moyen et le long terme, l'épargne constitue l'un des piliers, sinon le pilier principal de l'indépendance financière. Et certains me diront, mais assez, épargner c'est bien, mais pourquoi faire? Eh bien, la première chose, c'est que l'épargne nous permet de faire face aux nécessités et aux imprévus de la vie. La vie nous réserve des surprises. Peu importe notre statut social, chacun à son niveau. On n'est pas à l'abri d'une transmission qui saute, d'une boîte à vitesse qui tombe, ou d'une urgence médicale qui nous affecte nous ou alors un proche et qui n'est pas couverte par notre assurance maladie. Et ceci vient rajouter une bonne dose de stress à notre train-train quotidien. Étant dans ces situations, avec des sous qu'on a mis de côté pour parer à ce genre d'éventualité, eh bien, on est tranquille. L'épargne nous permet aussi d'éviter l'endettement ou le surendettement, surtout inutile. Épargner t'évite d'aller t'endetter ou de prendre un crédit pour chaque dépense imprévue ou alors pour des situations qui ne nécessitent pas vraiment que tu puisses t'endetter. Par exemple, aller en vacances, acheter une nouvelle voiture ou encore aider un membre de ta famille qui te sollicite, surtout le cas des Africains. Étant dans une économie de surconsommation, c'est très facile de tomber dans ce piège et de se retrouver un beau matin ayant tellement de choses dont on n'a pas besoin et qu'on a acheté avec une carte de crédit ou une ligne de crédit ou un prêt perso. Je me rappelle très bien ma femme et moi quand nous avions acheté notre première voiture. Ça faisait déjà 3 ou 4 ans que je bossais et on a dû économiser pendant 8 ou 9 mois en se fixant un budget qu'on voulait pas dépasser. Et une fois qu'on a atteint ce budget, on a commencé à chercher la voiture qu'on allait acheter. L'épargne permet de donner l'opportunité à ses enfants de faire de bonnes études, voire même de très bonnes études. Il y a des comptes spéciaux pour constituer une épargne éducation. Eh bien, saviez-vous qu'épargner 100 € chaque mois pendant une période de 18 ans, ou encore à partir du moment où l'enfant naît jusqu'à ce qu'il ait son bac, vous garantit à peu près 40 000 € mis de côté. Avec une pareille somme, et sans compter le cas où l'enfant peut avoir une bourse, complète ou partielle, ce qui lui donne une multitude de choix quant à son choix de carrière, qu'il souhaite devenir ingénieur, financier, banquier, médecin, peu importe. L'une des choses que j'apprécie particulièrement sur les possibilités que nous donne l'épargne, c'est de faire face au futur, l'esprit tranquille. L'argent peut être synonyme de stress quand on pense aux charges, mais avoir une épargne qu'on a mise de côté nous permet de pouvoir aborder l'avenir beaucoup moins stressé, l'esprit tranquille, avoir la paix dans l'âme et dans le cœur. Imaginez-vous un seul instant avoir l'équivalent de 3 à 6 mois de charges banquées quelque part sur votre compte. On parle ici de soit 10 à 30 000 $ ou 30 000 € ou encore 150 à 300 000 francs CFA que vous avez mis de côté sur votre compte. Ne seriez-vous pas beaucoup moins stressé et beaucoup plus épanoui quant à l'idée de planifier votre avenir? L'épargne nous donne aussi la possibilité d'investir. Investir pour une retraite confortable ou encore investir tout juste pour avoir un revenu passif ou alors investir en bourse par exemple ou dans l'immobilier ou dans un projet quelconque tout simplement
pour que l'argent que nous avons mis de côté à travailler durement puisse finalement travailler pour nous. Au bout du compte, épargner permet d'accumuler des sous. Et l'argent étant le nerf de la guerre, plus on a de côté, plus on a des options pour tout ce qu'on souhaite faire. Aller en vacances où l'on veut, conduire la voiture que l'on veut, habiter dans le quartier, l'appart, la maison que l'on souhaite, s'habiller comme on veut, manger à satiété, se soigner, se vêtir, se loger, et j'en passe. On a l'esprit plus tranquille quand on a un peu de sous, ou plus. On peut prendre des décisions qui amélioreront considérablement notre qualité de vie ou celle de notre famille. Et bien évidemment, investir pour un avenir meilleur ou alors tout simplement laisser un héritage à notre descendance. L'argent, bien sûr, ne fait pas le bonheur. Mais en avoir de côté nous apporte un certain confort. Et c'est ça la définition de l'indépendance financière.